Sec, merci à toi. Merci beaucoup. Oh, c'est une bestia. McLaren Senna. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on est à un nouvel événement en Ile-de-France, l'Italian Meeting. C'est l'Italie qui est à l'honneur aujourd'hui. Là on est sur le parking et déjà c'est bien fourni. Là, vous pouvez le voir par exemple, voilà une Giulia Quadrifoglio Verde. Il y a beaucoup d'Alfa Romeo, il y a quelques Maserati, j'ai vu quelques Ferrari. Après bon il y a de tout, là c'est le parking, hein, donc c'est le parking public. Moi je me suis garé juste derrière. Et je vais vous montrer 2-3 petits trucs sympas. Voilà, regardez là, une petite AMG GTS. Il y a une Brera Spider. Enfin, moi je dis une Brera, je sais que c'est pas une Brera, c'est Alfa Romeo Spider tout court. Voilà. Là, une petite California. Et si je vais vous montrer, il y avait un petit truc sympathique. Il y a des, voilà, regardez, Astra OPC. Il y a des. Il y a pas mal de petites choses. Et là, ça, moi, gros coup de cœur. Et franchement, c'est le premier que je vois rouge. J'en ai vu noir, j'en ai vu vert, j'en ai vu bleu. Mais celui-là, il est magnifique comme ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Stelvio Quadrifoglio Verde. On va essayer de vous le prendre dans un angle un peu plus grand. Oh, elle est extraordinaire cette caisse. C'est un des plus beaux 4x4 pour moi. Voilà, après, il y a d'autres choses. Hein. Voilà, Golf GTI, R, Golf R tout court. Il y a un petit peu de tout. Regardez, ce gros série 7 avec un kit un peu insolent. Bon, il est un petit peu exagéré, on va dire. Petite GTC 4 Lusso ici, sympa. Je vous présente un petit peu le parc. On est sur le circuit de l'Inas Montlhéry en banlieue sud parisienne. Et je vous ai montré rapidement ce qu'il y avait dans le parking. Ben là, il y a des voitures qui rentrent. Je crois qu'il y a un autre parking. Voilà. Donc il y aura sûrement plusieurs vidéos pour pas faire un gros bloc compact. Je ferai sûrement plusieurs vidéos. Donc là, c'est la première. Et on va rapidement survoler ce qui se passe. Oh, il y en a partout. J'avais pas vu aussi sur la gauche. Là, un petit coin Ferrari sympathique avec des belles pépites. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est un gros coin de Maserati. Donc là, il y a un petit coin Maserati, comme je vous le disais. Bon, il y a des gens qui sont en train de pique-niquer, mais c'est un peu mélangé aussi, un peu de Lambo. Donc là, je ne vais pas pouvoir passer par là. Je vais vous les prendre de dos. Donc là, on a la 3200 GT avec les fameux feux boomerang sortis dans les années 2000, début des années 2000. Franchement, qu'est-ce qu'elle était belle. Ça, c'était le renouveau de Maserati. Hein. Parce qu'avant, c'était des voitures, allez, je ne vais pas vous dire exactement celle-là, mais dans ce style-là. Voilà, elles ont. Et chaque fois que je la vois, cette Maserati, je pense à la série 3 E30. Il y a un gros air de E30 en plus latin, plus italien. Donc voilà, ça c'était les dernières productions de Maserati avant les 3200 GT. Voilà, c'était des Ghibli coupés, ça, essentiellement. Et après, on est passé à ça, beaucoup plus énervé, bien sûr. Et là, c'était un Graal. Après, j'attends impatiemment la nouvelle. Ah là là là, c'est beau. Hein. C'est vraiment très très chouette, très très beau. Regardez-moi celle-là, là, qu'est-ce qu'elle est belle. Et d'ailleurs, ils avaient changé l'appellation. Hein. Après 3200 GT, bah, ils ont appelé ça juste Grand Coupé, Grand Cabriolet, avec les versions spéciales Corsa. Et... Donc là, ça c'est les quadros. Ici, c'est une quattro portée, magnifique. Première génération, dernière génération. Pas tout à fait vrai. Pas tout à fait vrai. Ah, dites-moi, je me trompe. Rectifiez-moi. Première génération, mais avec le gros moteur. Ouais, 4,7 litres. Ça, c'est un 4,7 litres aussi, entre 2012 et 2017. Quand vous avez la finition du spoiler moustache, c'est la deuxième génération. Et après, il y en a une autre avec la calandre beaucoup plus grosse. La calandre un peu Alfieri, beaucoup plus découpée. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Vous aviez raison. Pas grave. On est là pour toujours apprendre. Plaisir d'échanger. Exactement, merci beaucoup. En tout cas, c'est des très beaux joujoux. Ouais, c'est pas mal. Voilà, donc vous avez entendu, hein. Je suis pas un crack. Ah, on a quelques modèles face avant. Donc voilà, ah, elle est sublime celle-là. Grand coupé V8. Elle est très très belle dans ce blanc.
qu'est-ce que vous en pensez avec les reflets du soleil là comme ça. Ah, elle est très belle. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais si vous regardez bien là comme ça sous cet angle, vous voyez le feu avant, et ben la Punto de 2007, Fiat Punto, là on est hors sujet avec les voitures de sport, elle s'est clairement inspirée de ce design pour ses feux. Avec le petit feu, les petits clignotants sur le bas là. Vous pourrez aller vérifier. Donc là, les fameuses Ghibli. Ah, elles sont belles avec les grosses ailes bien énervées. Bon là on était plus sur de l'imitation série 3, mais comme si c'est pas de l'imitation. Donc là de la quattro portée, une Ghibli qui est juste à côté. La grand cabrio. Oh quelle belle couleur celle-là aussi. Ah c'est chouette hein. Ah, il y a de belles choses hein. Et là, les Graal. Regardez une Countach 5000 quattro Volvé. Qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Une des énièmes versions de la Countach. Il y en a eu tellement. Ici on a une Murcielago. Ça c'est la première Lamborghini après le rachat par Audi. Voilà. Franchement c'était pas mal aussi. La Gallardo. Ici on a une, je vais vous dire une bêtise, non c'est pas une Jalpa, c'est une Huraco. Lamborghini Huraco c'est ça? Je crois que c'est une Huraco. Murcielago. Une Espada, ça c'est magnifique ça. Franchement j'aime énormément cette voiture. Lamborghini Espada. Encore une Murcielago. Très belle couleur. J'aime beaucoup aussi ça là. Les petites ouïes là qui se relèvent là comme ça, c'est magnifique, c'est magique ça. Ici on a une Jalpa. Voilà, ça c'est l'arrivée des années 80. Les pare-chocs bodybuildés comme ça et tout. Petit club Abarth France. Abarth Paris pardon. Avec plein d'Abarth. Plein d'Abarth, regardez. Après les Fiat 500 Abarth, une Ritmo Abarth. Ça c'était quelque chose à l'époque. Et je vous parlais tout à l'heure de la Punto qui ressemble à la Maserati, voilà, vous l'avez en réel. Oh, regardez-moi ça. Comment ils ont réussi à caler un turbo aussi gros. C'est immense. Purée, ça doit arracher le sol. Fiat Coupé, ça c'est pas mal. 4C aussi c'est pas mal. Alfa Romeo GT. La Spider, que j'appelle Brera Spider, ça j'ai un gros coup de cœur pour cette voiture. Ça c'est, il n'y a pas à dire, hein. Alfa Romeo, le coup de crayon ils savent faire. 430, Spider c'est pas mal. Giulia Nuova, ça c'était très joli à l'époque, c'est toujours très joli, hein. Moi j'aime beaucoup. La Spider, c'est la Duetto je crois celle-là si je dis pas de bêtises. Là on a une Giulia, les premières générations, donc première génération et la nouvelle génération qui s'appelait Nuova. Voilà, il y a des petites différences à l'avant et notamment à l'arrière aussi. Ils n'ont plus la petite bosse dans la malle arrière. Delta HF intégrale, très chouette comme bijou. GTV, je sais pas si c'est une V6 celle-là ou pas. Là c'est dans son jus. Une Spider dernière génération, avant dernière génération plutôt. Ah, il y a de tout, hein. Là vraiment vous allez vraiment voir de tout, hein. Regardez, la petite 4C noire, grise là-bas. Cette cape Wonder Woman, vous pourrez l'admirer de plus près tout à l'heure. Donc c'est, je vous le disais, c'est une pilote Si professionnelle qui a participé rien à envier aux compétitions d'endurance. Elle a participé plusieurs fois aux 24 heures du Mans Moto. Spider, Elle GTV. participe également en catégorie 156, classique. Elle a un petit rafraîchissement quand même. participé cette année au 156 Golden GTA. Classic. Et Ça elle aussi, rien à envier aux nous a productions allemandes. proposé, avec beaucoup de D'ailleurs, c'était justesse, une de de leurs dire, bêtes mais noires. en Italie, on sait faire aussi les motos. Et la marque Ducati est bien évidemment une marque très représentative de toute l'histoire historique de la moto en Italie. C'est pas mal. C'est plaisir qu'on la donne aujourd'hui. Ce
Beaucoup de Fiat 500. Il y a vraiment du tout. Regardez l'ancien Beta. Regardez ce Panda 4x4. Panda 4x4 première génération. Ouais, il est pas mal celui-là. Hein. Après, il y a le Panda 4x4 qui est sorti bien après. Là, c'est le club des Panda 4x4. Là, il y en a des pas mal. Hein. Ah oui, quand je vous dis, il y a de tout. La Lancia Kappa coupé. Ça, c'est une voiture, vous en voyez une dans l'année et vous êtes content de l'avoir vue. Hein. Après, il faut aimer le style baroque, un peu lourd et tout. Mais c'est un coupé très très classe à l'intérieur. Hein. Petite Dino GT là qui vient d'arriver. Encore une Countach. Sans aileron cette fois-ci. Oh, ça c'est magnifique. L'ancien Thema V8. 8.32, c'est motorisé par Ferrari. Hein. Ça, c'est extraordinaire. Quelques alphas des anciennes. Donc on va avoir droit à cette 880 Alpha, Lancia. Encore une fois de 2014. Oh, les belles. Juste après, elle va retourner en 1924. Elle va Elles sont très belles. 750 Sport de 1980. Regardez cette Weva. C'est très très énervé ça. N'hésitez pas à aller la voir. Il y aura Très une très nouvelle énervé. séance de Regardez test qui aura lieu également dans la les roues, comment elles débordent. De toute façon, elle sera disponible. Regardez les passages de roues. C'est incroyable comme caisse. Échanger avec vous autour de cette passion commune. Oh, c'est beau. On a l'accès à l'intérieur, regardez ça. C'est vraiment pas mal. Ah, il y a un peu de tout. Oh là là. Regardez la Fiat Barchetta là. Noir et bordeaux, c'est pas mal. Il y a des beaux intérieurs, c'est personnalisé. Même Fiat à l'époque, ils osaient. Donc là, il y a beaucoup de Lancia. Lancia Classic Club. On en a vu aussi pendant le chantier Art et Élégance. D'ailleurs, je crois même qu'il y en a qui y étaient. Notamment celle-là. La Flamina Sport, là. En tout cas, j'en avais vu. Donc c'est pas mal. Regardez-moi cette Quadrofolio Verde là aussi. Gris mat là comme ça, elle est magnifique. Lancia Thesis bicolore. C'est pas mal ça. Oh, il y a même des Fiat Panda tout classiques, hein. Rien d'extraordinaire. C'est l'Italie. Lancia Thesis, Lancia Kappa, Libre à break. Je vais pas tout vous filmer d'un coup, je vais essayer de faire cette partie là. Après il y a une autre partie là-bas. On va filmer aussi un peu le circuit, les stands. Comme je vous ai dit, il y aura 2 voire 3 vidéos selon la quantité de choses que je vais vous filmer. C'est quoi ça? C'est insolent. Regardez les pare-chocs. C'est un peu... Je suis pas très fan. Ça enlève toute la... Ouais, puis Auto Bianchi, ça c'est pas mal aussi. Toute première Auto Bianchi, ça. Oh. Je connais pas tout. Oh, petite Punto. Même Fiat, c'était beau. Ouais, t'as vu? C'est une Dino. C'est une Fiat, pareil. Non. C'est une Ferrari, c'est pareil. les garçons. Eh ben, c'est ce cette 360 Modena, pardon. Spider, elle est très très belle celle-là. Belle chose. Ah, la Giulia. Oh là là, je suis fatigué. La 147 GTA, quelle voiture les amis. Oh là là là. C'est petit, hein. C'est petit, mais avec la légèreté, il y avait un résultat époustouflant. Donc là, l'Auto Bianchi, comme je vous disais. Il y a un peu de tout là. Oh là 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 là. Donc ouais, c'est clair, on ne peut pas rouler avec le capot fermé. C'est quoi ça? Les Spider et les GTV. Je
voulais filmer. Voilà, c'est toute une allée, voire plus qu'une allée, hein, il y en a même derrière. Il y en a tous les goûts, toutes les sauces, toutes les couleurs. C'était pas mal motorisé aussi, hein, 3 litres de V6, on a eu. Voilà, je vous les montre. Encore une 147 GTA ici. Pourquoi ils n'ont pas gardé ce moteur et ils n'ont pas fait évoluer, c'est dommage. L'énorme anti-pollution. Le bruit et la force tranquille, ça. 250 pétards sous le capot. Ça y va doucement. Et vous savez que c'est pas une chochotte. Ici, il y en a des choses pas mal. Alfa Romeo 164. Ça aussi, c'est pas mal. On a un petit club Alfa. Très grand fan de moi de cette marque, vous le savez. Attendez, je vais commencer par là et je vais revenir sur ceux qui sont là derrière. Sachant surtout qu'il y a des nouveautés à vous montrer. Donc là, il y a de la Nueva, de la 159, de la GT spéciale, il y a un peu de tout, là, une Alpha 75, version course. Non, c'est une version civile, équipée course. 4C, ça, c'est une Zagato coupée. C'était une Junior Zagato, ouais. Si je dis pas de bêtises, c'est une Junior Zagato. Des Giulietta, des Giulia. Là-bas, c'était l'ancien. Là, on a Brera, 147, 159. Ah, je les aime toutes, je les veux toutes. Regardez-moi cette 4C avec les bandes d'Italie là. Super chouette ça. Super chouette. On m'a dit Italie, mais je vois de la Porsche là-bas. Qu'est-ce qui se passe? 159 147 150. Oh là là, qu'est-ce que je vous dis? 166 V6. C'est une 166 ça, V6. La Spider. « 156 GTA aux côtés d'une Quadrofolio Verde. Voilà. Ça, c'est venu entre guillemets succéder à ça. Parce qu'il y a eu un trou au milieu avec la 159. Il n'y a pas eu de version sportive malheureusement. On aurait aimé en voir une. Et bon, j'espère que les passionnés vont s'y mettre. Après, c'est du tuning. Si c'est fait proprement, pourquoi pas. Voilà, la 159, on peut être franchement en plus de coups de crayon. Regardez. Vous mettez un gros moteur dans ça. Face à un S4 de l'époque, c'est pas mal, non? La 156 en break. Voilà, regardez le compartiment moteur. Et les feux comme ça, on dirait une Toyota Supra, mais en fait, une fois le capot fermé, ça donne ça. Ouvert, c'est ça. Et on a le fameux Busso V6. Alors, dans sa version ultime, la 3 litres 2. Je ne sais pas si c'est celle-là. Il me semble que oui. Alpha 33. Là, c'est le 3 litres 2. Version ultime, c'est sûr. Oh là là, c'est beau. C'est extraordinaire. Non seulement ils savent le faire puissant, mais ils savent le rendre beau. Et puisqu'on est sur l'Alpha, la dernière Alpha qui vient de sortir, le fameux 4x4 tonal. Ah, il est très très beau. Je le filme pour la première fois. J'en ai déjà vu, mais vraiment il est sublime. Ah là là, vraiment il est beau. Voilà, donc là, je vous filme les dernières alphas qui sont de ce côté-là. Et après, on va couper cette vidéo. Je vais aller me ravitailler et je vous ferai une deuxième vidéo, voire une troisième peut-être pour la suite. Donc voilà les amis, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ça vous a plu. Et je vous invite à rester connectés pour regarder la prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.